Hier, on a parlé de l'importance du talit qui rappelle les mitzvot à faire. Et le Hafez Hami dit que le talit, c'est symbole de l'amour que Hachem nous porte, que tellement qu'il nous aime, il nous a donné une médaille qui te rappelle qui te l'a donné, c'est le roi, c'est Hachem. Le talit qui te rappelle que Hachem t'aime, donc toi aussi tu dois l'aimer. Le talit qui t'apprend qu'il y a une vie, il y a une fin. C'est la raison pour qu'on enterre la personne avec son talit. Mais on ne l'enterre pas avec les tzitziot, on enlève les tzitziot, on l'enterre qu'avec le talit sans les tzitziot. Pourquoi? Parce que les tzitziot, c'est les mitzvot. Donc si tu as fait dans ta vie des mitzvot, donc une fois que le mort il arrive là-haut, donc ils vont compléter le talit avec laquelle il arrive là-haut, avec les mitzvot qu'il a fait pendant toute sa vie. Les amis de sage disent que un homme qui va au cimetière, il n'a pas le droit d'avoir le talit en dehors de ses vêtements. Ça veut dire en dehors de son corps. Par exemple, vous voyez les petits livres, il ne faut pas que les temples les voient. Pourquoi? Parce que les morts, ils sont vivants. Parce que les morts, ils sont jaloux. Même nous, on croit qu'ils sont morts. Mais les morts, ils ne sont pas morts, ils sont vivants. La preuve qu'on va les pèleriner. La preuve, on fait Kaddish. C'est pour ça qu'on appelle le cimetière Moed Kol Hay. C'est l'endroit des vivants. Parce que les morts, ils ne sont pas morts. Ils ont quitté ce monde-là, mais ils partent dans le monde éternel, le monde des vies. Le monde, on l'appelle Otsot Hay, on l'appelle la terre de la vie. C'est Gan Eden, c'est la vie éternelle où il y a tous les tzadikim et tout. Alors, ces morts, ils sont un peu jaloux. Lorsqu'ils voient un vivant avec un talit qui se promène au cimetière, ils disent, celui-là, combien de mitzvot il peut faire celui-là, et qui voit ces titres, ça le rappelle, c'est décoré du bon Dieu, ça le rappelle qu'il y a des mitzvot à faire, et il peut les faire. Et en plus, que chacun qui voit le talit, il se dit, aïe, 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 je veux faire des mitzvot, mais il n'y a pas de mitzvot à faire. Alors quand je prie, il considère comme s'il les a fait. Ben, vraiment, vous savez que le Gaon de Vilna, avant qu'il est mort, il a pris le talit dans ses mains, il a commencé à pleurer. Ils lui ont dit, pourquoi tu pleures, Rabbi? Il leur a dit, dommage, ce talit que je porte, il m'apporte des mitzvot gratuitement. Il est sur mon corps comme un habit, et chaque seconde, cette mitzvah, c'est comme une machine qu'elle calcule l'argent. C'est une mitzvah que je fais, et il y a des milliards de mitzvot qui sont. Et dans notre monde, il n'y a pas de mitzvot là, dans notre monde. Une fois que quelqu'un. Il n'y a que dans ce monde-là qu'on peut faire des mitzvot. Dans notre monde, il n'y a pas de mitzvot. Parce que dans notre monde, il n'y a pas d'Itzahara. Dans ce monde-là, on peut en profiter. Mais une fois qu'on a quitté ce monde après 120 ans, on arrive là-bas, il n'y a pas de mitzvot à faire. Il n'y a rien à faire. Là-bas, c'est le monde de récompense, c'est le monde où tu t'assois avec les tzadikim, et le plaisir, tu es avec le bon Dieu, etc., etc. Mais dans ce monde-là, il y a des mitzvot à faire. C'est la raison pourquoi beaucoup de tzadikim ne veulent pas mourir. Ils veulent rester vivants. Ce n'est pas parce qu'ils veulent profiter de la vie. De toute façon, les tzadikim ne profitent pas de la vie. Les tzadikim sont du matin en train de tuer la Torah. Mais ils savent que dans le monde où il y a les tzara, il y a des mitzvot à faire. Parce qu'il y a des lois à faire. Dans notre monde, il n'y a rien à faire. Dans notre monde, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de nida, il n'y a pas de Shabbat, il n'y a pas de manger, il n'y a pas de Birkat Hamazon, il n'y a pas de Tiyat Yadayim, il n'y a pas de rien. Il n'y a pas de tzedaka, il n'y a rien. D'autres mondes, les tzadikim, ils sont assis en train d'étudier la Torah, ils sont chacun à sa place, et voilà. Mais ici, c'est le monde de l'action. Là-bas, il n'y a pas d'action. Donc, à Bouteille, l'homme, il vient à Shalom, il avait la peine, il a commencé à pleurer. Dommage que je quitte ce monde, alors que dans l'autre monde, il n'y a pas. Je ne peux rien faire. Mes amis, vous avez bien compris, hein, mes amis, que dans la paracha de Tzitzit, vous voyez que les Tzitzit, regardez les Tzitzit, ils sont toujours vers le bas. Pourquoi ils sont vers le bas? Quand tu marches, ils sont vers le bas. Pourquoi Hachem n'a pas fait que le talit il soit vers là-haut? Je ne sais pas moi, comme une kippa sur la tête, je ne sais pas moi, pourquoi c'était ce vêtement, il y a dans les 4 coins, il y a la bête tzitziot. Et bien, la Gemara, elle dit, Sheva Bayom Yalatir, il dit que Akash a donné 7 mitzvot qui protègent l'être humain.
La première, c'est la Brit Mila. Deuxième, c'est Talit, avec ses... Il y a des petits livres dans les quatre coins, ça fait 5. Et les filets de la main et les filets de la tête, ça fait 7. Ça fait ça, ça protège. Mais il faut savoir une chose. Pourquoi, on n'a pas répondu à la question, pourquoi les petits livres, ils sont vers le bas? Eh bien, la réponse, elle est, c'est parce que, qui doit te rappeler, un jour, lorsque tu vois les talites, tu vois la terre. Ça veut dire qu'un jour, tu vas partir. Et si tu vas partir, le bon Dieu va te dire, qu'est-ce que tu as fait là-haut? Qu'est-ce que tu as fait en bas? Qu'est-ce que tu as fait en bas? Donc, le talit, il te rappelle, il y a des mitzvot à faire. Dommage, il faut en profiter. Il y a un monsieur, j'ai oublié son nom, il a fait un grave accident, et la voiture a été complètement détruite. Pour la police qui est arrivée, pour eux, le monsieur à l'intérieur, il est mort, mais ce qu'ils ont découvert, il y a eu le talit qui portait, les petits livres, ils étaient autour de sa tête. Voilà. Donc, il est sorti indemne. Lui-même, il a dit que pendant qu'il a fait l'accident, et il a touché le talit, et mon Hachem, il l'ont protégé. Que Hachem vous protège et vous donne à vous tous la santé et la joie, et qu'on soit toujours attachés à la Torah. Amen.